Lancé en 2010, le feuilleton Clem réalise d'excellentes audiences sur la première chaîne. En effet, les téléspectateurs sont ravis de suivre le parcours de Clémentine Boissier, interprétée par Lucie Lucas, qui devient mère à l'âge de 16 ans et doit concilier ce bouleversement avec sa vie d'adolescente. Au fil des épisodes, grâce au soutien de ses proches, Clem réussit ses études haut la main et devient une jeune femme responsable et volontaire, qui finit par s'épanouir en tant que maman. Diffusée durant 12 saisons en première partie de soirée, Clem s'est rapidement imposée comme une série emblématique de TF1. Et après une bonne année d'absence, elle sera à nouveau à l'antenne de TF1 le 6 novembre prochain. Mais les fans ne devront se contenter que d'un seul double épisode, intitulé Les Retrouvailles. L'occasion pour d'anciens personnages de faire leur retour dans la fiction. Les acteurs de Clem @TF1 des personnages emblématiques de retour: Élodie Fontan, qui joue le rôle d'Alizée, la meilleure amie de Clem, et Philippe Lelouch, qui prête ses traits au compagnon de Caroline, incarné par Victoria Abril, figurent ainsi tous au casting. En effet, Victoria Abril, évincée en 2018, a accepté de reprendre son rôle de la maman de Clem, Salomé et Adrien. Souvenez-vous, à la fin de la saison 8, les scénaristes avaient décidé de faire disparaître le personnage de Caroline Boissier. Celle-ci décède dans un accident de la route, au cours d'un épisode qui avait pris de court les téléspectateurs, loin de s'attendre à un tel rebondissement. Et Victoria Abril avait également confié avoir eu bien du mal à accepter d'avoir été écartée du scénario. Malheureusement, mon personnage disparaît de la série. Quelle tristesse, regrettait à l'époque l'ancienne muse de Pedro Almodovar. Victoria Abril @Getty Images. Ce mercredi 25 octobre, Fabrice Arnaud, le producteur de Clem, est revenu sur ce choix de la production, au micro de France Info. Pour nous, ce qui est important, ce sont les histoires, s'est-il justifié. Mais au vu des réactions indignées qu'il a pu lire sur la toile, il a néanmoins reconnu avoir pris une mauvaise décision. Ce qu'on regrette effectivement, c'est de l'avoir fait mourir comme ça. Elle s'est plainte, à juste titre, de dire que vis-à-vis de ses fans, de l'investissement qu'elle a donné à cette série, elle n'avait pas été bien traitée. Et d'ajouter qu'elle, Victoria Abril, note de la rédaction, avait raison. Un retour longtemps négocié, il se serait d'ailleurs vite rendu compte de son erreur. Fabrice Arnaud a ainsi avoué que la production avait recontacté Victoria Abril pour qu'elle réintègre la série. Mais pas à n'importe quelle condition, on s'est dit comment la faire venir parce qu'on ne voulait pas faire un fantôme. On a essayé une ou deux fois, Victoria nous disait non, que l'histoire n'était pas la bonne, a-t-il expliqué. Les deux parties ont fini par s'entendre, ce qui devrait ravir ceux qui se sont insurgés auparavant. Ce coup-ci, ça tombait bien, elle nous a dit ok. C'était une bonne manière de dire au revoir à ses fans. Quelques jours après l'annonce du départ de Victoria Abril, qui a révélé avoir été poussé vers la sortie, Philippe Lelouch annonçait lui aussi qu'il quittait le navire, pour se consacrer à d'autres projets professionnels. De son plein gré? Alors, serez-vous au rendez-vous le 6 novembre prochain, pour assister aux retrouvailles de la famille Boissier, qui pourrait bien signer la fin de la série? Restez connectés. Just